Et vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples: « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs, pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus nous invite à vivre l'expérience la plus difficile, qui nous ouvre au cœur de Dieu, la miséricorde. Qui parmi vous a déjà ressenti qu'il était difficile de pardonner à quelqu'un qui vous a blessé? La miséricorde, dans son sens étymologique du terme, signifie miseres, celui qui est dans la détresse, et cor cordis, le cœur. Autrement dit, cela signifie avoir un cœur sensible à la misère de l'autre. Cette misère, nous la côtoyons tous les jours, n'est-ce pas? Dans notre famille, au travail, dans la rue. Pensez un instant à cette personne que vous avez contrariée cette semaine. Peut-être un collègue qui a parlé de vous dans votre dos, un enfant qui vous a désobéi, un voisin qui vous a manqué de respect. Cette misère du cœur peut nous rendre hostiles à l'autre. Nous pouvons avoir du mal à accepter la différence. Notre langue peut devenir une arme qui blesse et qui tranche. Toutes ces misères émanent d'un cœur où l'amour est fragile,
parfois brisé, laissant l'amertume s'installer comme un poison qui se diffuse dans notre âme. Dans la première lecture, nous l'avons vu, nous avons vu que David, pourchassé par Saul, l'épargne dans son désir d'amour et de conversion. Imaginez un instant, votre pire ennemi est là, vulnérable devant vous. Qu'auriez-vous fait à la place de David? Cet acte de charité exceptionnel montre que David s'est laissé transformer par Dieu. Il a permis à Dieu d'agir pleinement dans son cœur pour témoigner de cette miséricorde. Ainsi, l'ennemi reçoit la miséricorde et celui qui est persécuté reçoit l'amour de Dieu. Le psaume d'aujourd'hui nous le confirme comme une louange. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Il pardonne toutes tes offenses et te couronne d'amour et de tendresse. Nous pouvons le répéter ensemble, ces paroles qui nous élèvent. Je vous invite à les répéter. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Il pardonne toutes tes offenses. Il pardonne toutes tes offenses Et te couronne d'amour et de tendresse. et te couronne d'amour et de tendresse. Oui, bénis le Seigneur, mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Ces mots nous rappellent que Dieu n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Si Dieu ne nous juge pas selon nos erreurs, comment nous pourrions juger les autres si sévèrement? Saint Paul nous rappelle notre faiblesse humaine, mais aussi que par Jésus, par cette force que Dieu nous donne en son Fils, nous sommes capables d'agir avec miséricorde. D'abord envers nous-mêmes, qui parfois avons des attitudes hostiles, des pensées négatives, des jugements tranchés, un manque d'empathie envers ceux qui nous ont blessés. Pensez maintenant à un moment récent où vous avez jugé quelqu'un trop rapidement. Comment auriez-vous pu réagir avec plus de miséricorde? L'Évangile selon saint Luc nous rappelle les paroles de Jésus. Aimez vos ennemis, souhaitez-leur du bien. Je sais, frères et sœurs, que cela semble presque impossible. Le Père nous l'a dit en préambule au début de cette célébration. Qui parmi nous peut sincèrement dire qu'il aime ceux qui lui font du mal? Mais rappelez-vous, tout est possible pour Dieu en demandant sa grâce. Même si notre humanité n'a pas la force d'offrir cette miséricorde, par la grâce de Dieu, nous pouvons nous tourner vers lui en disant « Seigneur, je ne suis pas capable de pardonner à celui qui m'a blessé. Je ne peux pas aller vers cette personne qui a médit de moi. Mon orgueil m'en empêche. Mon orgueil m'empêche d'avoir un cœur contrit. Mais toi, Seigneur, tu peux tout. Bénis mon âme et donne-moi la force de poser un petit acte de miséricorde pour ta gloire et non pour la mienne. » Nous approchons maintenant vers ce temps eucharistique, ce temps où nous allons recevoir l'offrande sainte de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est offert pour tous, sans exception. Je vous invite à fermer les yeux un instant et à penser à une personne précise qui vous a blessé, qui a manqué de charité, qui a eu des paroles ou des attitudes hostiles envers vous.
Et maintenant ensemble, disons du fond du cœur pour cette personne, Seigneur, bénis cette personne, ô mon âme, bénis-la de tout mon être. Frères et sœurs, en disposant ainsi notre cœur à l'amour de Dieu, par cette prière sincère, demandons-lui de nous offrir un cœur sensible, comme celui de son Fils Jésus, que nous puissions aborder nos misères, comme Marie a pu le faire à la méchanceté du monde envers son Fils. Cette semaine, osons un défi, posons un geste concret de miséricorde envers quelqu'un qui nous a blessés. Un message, un appel, un service rendu. Et que votre témoignage soit celle de la gloire de Dieu. Que malgré notre fragilité, nous soyons capables d'accueillir la miséricorde de Dieu, afin qu'à notre tour, à l'exemple de Jésus et de Marie, nous puissions aimer tous ceux qui s'opposent à nous, évitant ainsi toute manifestation d'orgueil